Shalom, shalom. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Vous tous qui me suivez partout dans le monde entier. Bienvenue pour écouter la parole de Dieu. Et je sais qu'au travers de cette parole, Dieu va bénir vos vies. Sans plus tarder, je vais prier pour la parole de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie pour ce moment que nous allons passer ici en ta présence. Bénis cette parole, Seigneur. C'est en ton nom, Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Je veux que quelqu'un me donne ses oreilles, car je vais déverser les richesses de la parole de Dieu dedans. Après avoir écouté ce message, quelque chose va se passer dans vos vies. Vous allez recevoir un plus de la part du Seigneur. Alléluia. Lisons la parole de Dieu. Nous sommes dans Psaume 23, le verset 1. Psaume 23, le verset 1. Et nous allons descendre petit à petit avec l'aide du Saint-Esprit. Je lis au nom de Jésus-Christ. Psaume 23, verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il n'y a qu'un seul qui est éternel. Son nom c'est Yahweh. Pourquoi il est éternel? Parce qu'il n'a jamais commencé et il ne finira jamais. Et quelqu'un qui n'a jamais commencé, quelqu'un qui ne finira jamais, David a dit, il est son berger. Quelqu'un qui détient toute puissance, quelqu'un qui détient tout pouvoir, quelqu'un qui détient toute sagesse. David a dit, il est son berger. Quelqu'un qui dit un mot et la chose arrive. David a dit, il est son berger. Quelqu'un qui dit oui, personne dans le ciel, sur la terre, sous les eaux, peut dire non. David a dit, il est son berger. Quelqu'un qui dit non dans les cieux, sur la terre, sous les eaux, personne peut dire oui. David a dit, il est son berger. Un berger, c'est quelqu'un qui garde les moutons. Un berger, c'est quelqu'un qui protège les moutons contre le danger, contre le mercenaire. Si les moutons partent à gauche, il les ramène sur le droit chemin. Si les moutons ont soif, il leur donne de l'eau. Si les moutons ont faim, il leur donne de la nourriture. Je suis venu dire à une personne que l'Éternel est ton berger. Il te protégera contre les sorciers parce qu'il est ton berger. Il te protégera contre les maladies de ce monde parce qu'il est ton berger. Il te protégera contre le diable, contre les démons, contre les magiciens, contre les occultistes parce qu'il est ton berger. Toi qui es dans les soucis, lève la tête haute, commence à sourire encore, car l'Éternel prendra soin de toi parce qu'il est ton berger. Alléluia. Je suis venu dire à une personne qui pleure, essuie les larmes, l'Éternel est ton berger. Toi qui vis dans la crainte,
Toi qui vis dans les inquiétudes, je suis venu te dire, l'Éternel est ton berger. Alléluia. Tu ne manqueras de rien. Il pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse en gloire, comme c'est déclaré dans Philippiens 4, 19. Alléluia. Lisons le deuxième verset. Psaume 23, le verset 2. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Le vert pâturage ici, c'est le symbole de la joie. Le vert pâturage, c'est le symbole de la paix. C'est le symbole du bonheur. Dieu te fait reposer. Dieu donne le repos. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. » Toi qui es fatigué par les problèmes, viens à Jésus. Il te donnera du repos. Toi qui es fatigué par les pleurs, par le chagrin, viens à Jésus. Il te donnera du repos. Alléluia. Et le verset continue. Il me dirige près des eaux paisibles. Laisse Dieu diriger ta vie. Laisse Dieu prendre le contrôle de ta vie. Laisse Dieu prendre la première place de ta vie. Les choses ne marchent pas dans ta vie, peut-être parce que tu ne laisses pas Dieu diriger ta vie. Tu tournes autour des années à années parce que tu ne laisses pas Dieu diriger ta vie. Tu pleures parce que tu ne laisses pas Dieu diriger ta vie. Laisse Dieu diriger ta vie. Tu seras réjoui du bonheur. Laisse Dieu diriger ta vie. Tu seras réjoui de la paix. Alléluia. Lisons le verset 3. Psaume 23, le verset 3. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Il restaure mon âme. Toi qui es malade, je suis venu te dire, Dieu va restaurer ton âme malade. Toi qui souffres, toi qui pleures, je suis venu te dire, Dieu va restaurer ton âme qui souffre, ton âme qui pleure. Je ne sais pas quelle nouvelle que tu as reçue aujourd'hui. Je ne connais pas si la médecine t'a condamné. On a dit que cette maladie, il n'y a pas de remède pour ça. Je suis venu te dire que Dieu va restaurer ton âme qui est malade. Dieu guérit les malades. Dieu ressuscite les morts. Dieu ouvre les yeux des aveugles. Dieu fait parler les muets. Dieu fait marcher les paralytiques. Dieu fait entendre les sourds. Tout est possible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Je crois que Dieu est capable de restaurer ton âme. Alléluia. Nous allons lire le verset 4. Quand je marche
dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Psaume 23, le verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. La vallée que David parle ici, il était dans la vallée avec Goliath. Il était dans l'ombre de la mort avec Goliath. Goliath était un guerrier. Toute son enfance, c'est la guerre. Goliath était un homme de guerre. Et David était dans la vallée de l'ombre de la mort avec Goliath. Pour David, il était dans la vallée avec Goliath. Mais pour toi, quelle est ta vallée? Pour toi, la vallée de l'ombre de la mort peut être la maladie. Pour toi, la vallée de l'ombre de la mort peut être la stérilité. Pour toi, la vallée de l'ombre de la mort peut être la difficulté. Tu vis dans les difficultés. Pour toi, la vallée de l'ombre de la mort peut être la pauvreté. Mais David a dit ceci. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Je suis venu dire à une personne, Dieu sera avec toi dans cette vallée de l'ombre de la mort. N'aie pas peur. Dieu sera avec toi. Dieu va te glorifier. Ces moments difficiles que tu es en train de traverser, cette vallée de l'ombre de la mort que tu es en train de traverser, n'aie pas peur. Dieu est avec toi. Tu crois que tu es seul parce que les hommes t'ont abandonné. Je suis venu te dire, tu n'es pas seul dans cette vallée de l'ombre de la mort que tu es en train de traverser. Ces moments difficiles que tu es en train de traverser, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Il te soutient par sa droite triomphante. Le problème, c'est ne pas avoir peur. Pourquoi tu as peur? Pourquoi avoir peur? La peur, c'est un esprit démonique. La peur, c'est un esprit satanique. La peur vient du diable. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir peur. Quelle que soit la situation que tu traverses, quels que soient les moments difficiles que tu es en train de traverser, n'aie pas peur. Car la peur détruit la foi. Car la peur détruit la santé. Car la peur peut être une barrière pour que Dieu puisse agir dans ta vie. La peur ouvre la porte aux inquiétudes d'entrée. La peur ouvre la porte aux soucis de prendre le contrôle de ta vie. N'aie pas peur des moments difficiles, de la vallée de l'ombre de la mort que tu es en train de traverser. Car Dieu est avec toi. Car Dieu est avec toi. Il a dit, je ne t'abandonnerai jamais et je ne te délaisserai jamais. Un père peut abandonner son enfant. Une mère peut abandonner sa nourrice. Mais moi, l'Éternel,
je ne t'abandonnerai jamais. Moi, l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. C'est nous les hommes qui abandonnons Dieu. C'est nous les hommes qui abandonnons Dieu. Dieu n'a jamais abandonné l'homme. Alléluia. La Bible dit même, malgré Adam et Ève ont péché, Dieu a tué un animal et est venu les couvrir. C'était un signe d'amour parce qu'il était toujours leur créateur. Malgré la nature pécheresse que Adam avait eue, Dieu a toujours prouvé son amour pour eux. Alléluia. Dieu ne t'abandonnera jamais. Lève la tête haute. Alléluia. Dieu est avec toi. Dans cette vallée de l'ombre de la mort que tu es en train de traverser là. Ces moments difficiles que tu es en train de traverser là. Ces périodes de maladie que tu es en train de traverser. Ces périodes de manquement que tu es en train de traverser. Dieu est avec toi. Alléluia. Nous lisons le verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Alléluia. Il dresse une table en face de mes adversaires pour qu'ils voient ma gloire, pour qu'ils voient comment Dieu va t'élever, pour qu'ils voient comment Dieu va te bénir. Qui a dit que rien de bon peut sortir de ta vie? Dieu va dresser une table en face d'eux pour qu'ils contemplent ta gloire. Alléluia. Il ondule ma tête. Une nouvelle onction. Une nouvelle grâce. Une nouvelle faveur. Alléluia. La Bible dit dans Lamentation 3, le verset 22. Lamentation 3, verset 22. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Dieu va renouveler ses bontés dans ta vie chaque matin. C'est ça, oindre ta tête de l'huile. Alléluia. Et nous lisons le verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le bonheur et la grâce de Dieu t'accompagnera tous les jours de ta vie si tu marches selon la parole de Dieu. Le bonheur et la grâce de Dieu t'accompagneront si tu marches selon les commandements de Dieu. Le bonheur et la grâce de Dieu t'accompagneront si tu marches selon les directives de Dieu. Si tu t'éloignes du péché, si tu t'éloignes de l'injustice, si tu t'éloignes du mal, le bonheur et la grâce de Dieu t'accompagneront. Le bonheur et la grâce de Dieu accompagnent seulement ceux qui marchent selon la parole de Dieu. Si tu ne marches pas selon la parole de Dieu, le bonheur et la grâce de Dieu ne t'accompagneront jamais. Si tu ne marches pas selon les commandements de Dieu,
Le bonheur et la grâce ne t'accompagneront jamais. Ça accompagne seulement ceux qui marchent selon les commandements de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ça, c'était la parole que Dieu a mis dans mon cœur pour partager avec vous. Et je prie que cette parole soit gravée sur la tablette de votre cœur. Que mon Dieu, Jésus-Christ, vous bénisse. Amen.